Est-ce emballant ou agaçant? C'est agaçant. Non. C'est agaçant. C'est agaçant, évidemment. Parce que si à chaque fois que Paris doit gagner un match, il faut que Messi, Mbappé et Neymar marquent 4 buts, on ne va pas s'en sortir. Enfin, c'est l'équipe qui doit être beaucoup plus... Ça arrivé combien de fois, ça? Faut que ce soit une équipe quand même beaucoup plus équilibrée. Ils encaissent des buts? Non. Non, c'est la première fois que... Même si c'est la première fois, c'est quand même agaçant. Ils avaient pris combien de buts en... Non, mais c'est pas grave. Non, On avait pris 5. Mais ça, c'est pas grave. Combien de buts en Ligue 1? Dave, j'ai des petits chiffres, si vous voulez. En Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est l'objectif des Parisiens. Il y a donc 5 matchs. Ils ont au minimum encaissé un but à tous les matchs. Oui. Vous savez, la poule du PSG, c'est pas une poule de foudre de guerre. C'est 14 buts marqués, 6 encaissés. On est en phase de poule. On vise loin. Donc, Siani, je vous laisse. Mais ça gagne. Non, je continue juste en disant qu'effectivement, ils n'en prennent pas 3 à chaque match. Mais sur un match comme celui-ci, contre 3, tu peux te dire quand même qu'ils doivent avoir un peu plus de maîtrise. Et que, effectivement, c'est impressionnant offensivement, c'est beau à voir, mais on a envie que la défense soit au niveau de ce qu'on voit en attaque. Et c'est là-dessus que c'est agaçant, parce qu'on sait que le PSG peut faire mieux défensivement. Après, effectivement, avec ce qu'ils ont devant, ils ont de quoi voir venir, mais Dave, le problème, c'est que Siani, ce qu'elle révèle, et on le sait tous, c'est que en Ligue 1, c'est suffisant, mais en Ligue des Champions, quand l'adversité sera tout autre. Non, mais alors, moi, le curseur, il n'est pas là. Moi, il est sur le fait que quand il y a de l'intensité, c'est autre chose. Quand il y a de l'intensité, on a vu contre Benfica, on sent que là, ça pioche. Moi, c'est ça qui me questionne. Mais sur le match de 3, je pense qu'il y a de la négligence, effectivement. Mais attention, je ne dis pas que c'est excusable et tout. Mais il y a la semaine aussi, parce que le Benfica, ils prennent 2 buts aussi. Contre Maccabi. Oui, j'ai dit qui, pardon, contre Haïfa, ils prennent 2 buts. Voilà, exactement, mais dans des matchs où ils ont l'impression vraiment de surclasser leur adversaire et tout. Je ne dis pas le contraire, je dis que on a raison certainement d'être exigeant. Je dis juste que, par exemple, le Bayern, dont on se repaît et tout, le Bayern, régulièrement, ils prennent des buts, mais on se dit, mais c'est un rouleau compresseur, ils acceptent leur déséquilibre, etc. Ils n'ont pas les antécédents du PSG en Ligue des Champions. Alors voilà, en fait, on en revient à ça, c'est que ce qui nous fait un peu tiquer par rapport au PSG, c'est le fait que les saisons précédentes, il y a eu effectivement des manquements à ce niveau-là, le goût de l'effort et tout. Ok, très bien. Mais si on doit juger là, pour le moment, moi, j'ai des questions sur leur capacité à répondre dans l'intensité, notamment avec les 3 de devant. C'est un petit peu compliqué. À un certain niveau d'intensité faible, ils sont royaux, il n'y a pas mieux au monde. Au-dessus, c'est un problème. Que contre 3, dans un match où voilà, ils ont l'impression de se promener, il y ait des négligences. Bon, moi, je me suis éclaté pendant le match, je vais vous le dire. Donc, je ne boude pas mon plaisir. Non, mais bien sûr, tout le monde a pu dire, notamment vu la qualité des buts. À un moment, on est uniquement dans le procès verbal, et à un moment, peut-être aussi le plaisir, ça compte. Mon plaisir, il était... Sur le long terme, ça peut être compliqué. Voilà, et Siani se projette, et on se projette. Donc, il n'y a pas un match où ils peuvent se relâcher. Mais non, mais arrêtez de dire ça à chaque fois, sinon on n'a jamais le niveau d'exigence. Non, mais donc le Bayern, il se relâche jamais. Mais le Bayern, ils ont gagné la Ligue des Champions récemment. Oui, mais même eux... Voilà, Karine. Non, mais même eux... Rouge. Bah oui, mais de quoi? Mais même eux, ils se relâchent. Rouge, on se tait. Ah, bon. Alors, je sais pas, moi, Bruno Herles, c'est l'entraîneur de Troyes. Il était hier en conférence de presse. Son équipe a fait mal au PSG et il a parlé des faiblesses des Parisiens. On va écouter Bruno Herles. Forcément, quand on passe d'une défense à 5 à une défense à 4, vous avez des espaces à exploiter. On l'a exploité sur le premier but. Et sur le deuxième, c'est ces phases de transition. Eux sont capables de faire très mal sur transition. Ils marquent beaucoup. Mais aussi, c'est une des failles. Donc notre deuxième but vient sur cette situation. On aurait pu en marquer d'autres. Il y a eu de belles phases à exploiter là-dessus. Fred, on a écouté l'entraîneur Roy, il met bien l'accent sur les faiblesses, sur les axes où le PSG peut être puni? Oui, bien sûr, mais comment ça peut en être autrement? Vous avez une équipe qui, quand même, déjà avec les 3 rois mages là, devant, qui font absolument ce qu'ils veulent, c'est monstrueux. Vous avez 2 pistons ou des latéraux, selon qu'on soit à 4 ou à 5, qui sont quand même attirés naturellement vers l'avant, que ce soit Nuno Mendes ou Hakimi, c'est plus des ailiers que des vrais défenseurs. Ils n'ont pas l'âme défenseur. Vous avez des défenseurs centraux qui, à part Marquinhos, c'est quand même moins bon que les autres années, mais Kimpembe et Ramos, voilà, ils posent question en termes de performance. Donc on a toute une équipe avec, y compris 2 sentinelles, qui soient Vitinha ou Verratti, qui ne sont pas des sentinelles classiques. C'est quand même des gens qui sont techniques, qui ne sont pas extrêmement denses physiquement, ni occupant beaucoup d'espace, qui ne vont pas non plus au mastic. Voilà. Donc vous avez toute une équipe qui est poussée vers l'avant. Donc c'est quand même assez normal que cette équipe-là ait des déséquilibres. Mais Ludo, elle peut vivre avec. Le mot de la fin avec Ludo.
Il n'y a qu'à écouter Christophe Galtier. Lorsqu'un entraîneur vient en conférence de presse, il aurait pu accentuer sur le fait qu'ils aient marqué 4 buts. Il a accentué sur le fait qu'il était très déçu de la manière dont ce Paris Saint-Germain avait défendu, sur les équilibres. Il est très mécontent de ce qui se passe sur le plan défensif. Donc lorsque l'entraîneur, alors que vous venez de gagner un match, exprime de lui-même, parce qu'on n'a pas été trop le chercher là-dessus, c'est lui qui est venu, ça veut dire qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Moi, jusqu'à preuve du contraire, une équipe qui va loin en Ligue des Champions, il n'y a pas l'attaque d'un côté et la défense de l'autre. C'est une équipe qui est homogène, compacte, qui fait les choses. Là, pour Ils moi, étaient avec une défense expérimentale aussi. Le Paris Saint-Germain, oui, on peut prendre du plaisir sur un match, mais quand on observe le Paris Saint-Germain, on a toujours tendance à se projeter. Donc évidemment que c'est agaçant.